Matthieu 25, pardon. Matthieu 25, à partir du verset 1. Ouais. Alors, Ouais. tenez debout s'il vous plaît. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Et les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Amen. Amen. Asseyez-vous. Bien-aimés, le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges. Alléluia. Les 10 vierges, si tu comprends bien l'histoire, si les 10 sont allés ensemble à la rencontre du Seigneur Jésus, ça veut dire que tous les 10 savaient qu'ils servaient le même Dieu. Les 10 savaient qu'ils étaient corrects. Les 10 savaient qu'ils étaient sur le droit chemin. Les 10 savaient qu'ils étaient équitables. Amen. Mais cependant, la Bible nous dit il y avait 5 qui étaient folles et 5 étaient sages. Beaucoup servent Dieu dans la folie sans le Saint-Esprit. La parole, la Bible est un roman. Alléluia. La théologie ne nous certifie pas l'enlèvement. La théologie ne nous certifie pas le Saint-Esprit. Alléluia. Mais le Saint-Esprit nous enseigne, il enseigne le jour de l'enlèvement. Et ces 10 vierges, ces 5 vierges, ils courent à la rencontre de l'époux. Mais arrivé en chemin, les lampes s'est éteintes. Donc l'aveuglement spirituel. Et on est arrivé là où il fallait qu'on fonctionne maintenant sous la révélation du Saint-Esprit. On est arrivé à l'endroit où il fallait qu'on utilise maintenant les anges spirituels. Alléluia. Nous tous nous pouvons lire le même verset. Mais il y a des révélations que c'est le Saint-Esprit seul qui donne. Amen. Il y a des moments qu'on arrive à certains endroits, pour traverser, il te faut les yeux spirituels. Il te faut la révélation. Il te faut les paroles de connaissance. Il te faut la parole de sagesse. Il te faut maintenant l'esprit de conseil. Alléluia. Avec cet esprit, tu commences à attendre ta voix vers le Saint-Esprit. Et tu lui dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi à cet endroit il y a trop d'obstacles? Car les 5 autres avaient sacrifié. Ils avaient payé le prix. Beaucoup prêchent la parole sans la vie de prière. Beaucoup prêchent la parole sans la vie de prière. Lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir une vie de prière. Car c'est le Saint-Esprit qui nous renforce en prière. C'est le Saint-Esprit qui nous aiguise en prière. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse en prière. Beaucoup peuvent parler de Jésus, mais ils n'ont pas la révélation. Au départ, tout le monde est parti, n'est-ce pas? Tout le monde est parti, n'est-ce pas? Tout le monde peut commencer, mais c'est la fin qui compte. Amen. Lorsqu'on parlait de la course, au départ,
il y a 5 000 participants. Il y a 10 000 participants. Il y a 30 000 participants. Au fur et à mesure qu'on roule, on court. Chacun les limites, ça dépend comment tu t'es entraîné derrière. Les forces finissent là. Mais au départ, tout le monde disait que je suis chaud. C'est moi le champion. Ici, je vais remporter. Mais plus on court, on se disqualifie. Plus on court, ce que tu n'as pas appris dans le secret, tu te disqualifies. Ce que tu n'as pas appris dans le secret, tu te disqualifies. Où veux-tu aller sans la vie de prière? Où veux-tu aller avec Jésus sans les révélations? Avec ce monde pourri, rempli de barbares, rempli de méchanceté, rempli de terroristes, rempli maintenant de francs-maçons, des occultismes. Vous voulez aller où? Sans la révélation. Voilà pourquoi Jésus, le premier livre, il dit que je suis venu afin que les aveugles voient. Il savait, pour le rencontrer, il faut voir, il faut entendre. Il faut le rencontrer, il faut causer avec le Saint-Esprit. Il faut avoir le conseiller avec toi. Quand il dit qu'il est préférable que je m'en aille, celui qui vient après moi, il vous enseignera toutes choses. Mais sans lui, c'est le conseiller qui te fait éviter le péché. C'est le conseiller qui te fait résister à toutes les tentations. C'est le conseiller qui te donne l'endurance. C'est le conseiller qui te donne la persévérance. C'est le conseiller qui te donne la détermination. C'est le conseiller qui t'éclaire le chemin. C'est le conseiller qui illumine tes pas. Car la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Mais bien aimé, il faut sacrifier pour pouvoir savoir où on part. Nous tous, on peut commencer ensemble. Est-ce qu'on arrivera ensemble? Alléluia. À l'arrivée, on commence à voir ceux qui s'entraînent bien derrière. À l'arrivée, on commence à voir ceux qui s'entraînent bien derrière. À l'arrivée, on commence à comprendre ceux qui s'entraînent bien derrière. J'ai l'habitude de dire à mes enfants, si dans votre prière dans le secret, si vous ne pouvez pas faire descendre la plénitude de Dieu, c'est qu'à l'église, vous n'êtes pas capable de descendre la plénitude de Dieu. Vous n'avez pas le droit de prier quand je me connecte. Si je vois que vous êtes en train de prier à sec, nous, on sait qu'on va avoir des problèmes. Je ne suis pas dans ce genre de prière. Lorsque je finis de prier 1 heure, les autres 1 heure, je dois causer avec le Seigneur. Il doit me dire, ma fille, quelles sont les directives à suivre pour la semaine prochaine, pour le mois prochain. Et ce que je ferai aujourd'hui avec vous, je ne viens pas au hasard. Je viens sur l'ordre du Saint-Esprit. Donc il faut que j'ai les recommandations, il faut que j'ai les directives pour savoir où je suis en train de partir. Plusieurs fois on arrive là. Vous voyez quand elle prend la prière d'ouverture, j'apparais. Je ne viens pas au hasard. C'est parce qu'avant de sortir de chez moi, le Saint-Esprit m'a dit, les loups sont dans la salle. Les loups sont dans la salle. Les loups sont dans la salle. Lorsqu'il t'a averti 1 fois, 2 fois, le 3e jour, il te dit, ma servante, dévoile-le. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, nous venons à l'église donner la doctrine. Quand vous êtes au pupitre, je vais vous rassurer une chose. Ceux qui sont assis, il y a même des mondains qui vous regardent, qui ont le discernement plus que les chrétiens à l'église. Les mondains savent regarder et dire, cette femme a la grâce, cet homme a la grâce. Non, là, il n'y a rien. Ici, là, il n'y a rien. Pourquoi est-ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui, les musulmans m'écoutent maintenant plus que les chrétiens? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Juste parce que quand la parole vient du trône de Dieu, ça guérit tout le monde. Jésus est mort pour les païens, pour les bouddhistes, pour les musulmans, pour tout le monde, pour les chrétiens, pour les sorciers. Et le sorcier connaît la grâce plus que toi. Le sorcier a besoin de la prière plus que toi. Parce que quand il voit une bonne grâce, il se rapproche. Il veut se charger pour dominer dans son monde. Il veut que tu pries pour lui pour qu'il domine dans son monde. Mais c'est toi le chrétien qui pense que la prière c'est rien. Je t'exhorte ce soir. Que tes yeux soient illuminés. Que tes yeux soient illuminés. Nous venons de voir quelque chose. Les 10 sont partis ensemble. Arrivés en chemin,
L'autre dit, vends-nous. Ma lampe s'est éteinte. Je ne vois plus. Est-ce que tu peux m'aider à partir ensemble? Est-ce que tu peux me donner la révélation pour que je parte avec toi? Est-ce que tu peux me dire ce qu'il faut faire pour qu'on aille ensemble? Ils ont dit que non. La révélation que nous avons eue, c'était pour nous. Les directives que nous avons eues, c'était pour nous. Ce n'était pas pour toi et moi. Donc, allez-en, payez. Quand Esaïe dit, venez vous qui avez soif, achetez. Venez vous qui avez soif, achetez, même sans argent. J'avais demandé à Dieu, pourquoi tu parles de l'achat, mais il y a sans argent. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire que je mets à la portée de tout le monde le sacrifice. Tout le monde peut sacrifier parce que Jésus se plaît dans le sacrifice. Tout chrétien sans sacrifice n'est pas digne d'être le brebis. Un chrétien sans sacrifice n'est pas digne d'être un brebis. Non, si tu veux être un brebis, tu dois payer le prix. Dans ton temps de travail, tu dois trouver le temps de Jésus. La journée nous fait 24 heures. Si tu ne peux pas donner 2 heures à ton père par jour, tu n'es pas digne d'être un berger. Tu n'es même pas digne d'être un disciple. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Quelqu'un dit, maître, il dit, donnez-nous. Il a dit, allez en acheter à ceux qui en vendent. Qui en vend? Qui en vend? Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est le vendeur de la puissance, c'est le vendeur de la révélation, c'est le vendeur de la révélation, c'est le vendeur de la force, c'est le vendeur de la puissance, c'est le vendeur de la détermination, c'est le vendeur de la guérison, c'est le vendeur des dons de sagesse, c'est le vendeur des dons de connaissance, c'est le vendeur des dons de voyance. C'est lui, le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est lui le maître de l'église. Il est le patron. Il sait quoi te donner. Il sait quoi t'équiper. Il sait quoi te communiquer. Arrêtez de demander aux hommes qui ne peuvent pas vous impartir. C'est lui qui peut t'impartir. C'est pas un homme. Est-ce que je suis avec quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, qu'il ne se fasse pas tard pour toi. Que la repentance soit ton partage. Que la repentance soit ton partage. Que la repentance soit ton partage. Bien-aimé, il y a un jour, bien-aimé, ici pour l'instant, on ne voit pas la peine que ça nous coûtera demain. Un jour, tu te retrouveras face à une situation que tu ne pourras plus te défendre. Sauf le Seigneur Jésus. Et si tu t'es éloigné de lui, la peine va se compliquer. Tu te retrouveras au lit, seul. Il n'y aura personne. La voix de Dieu commencera à se retentir. Mon fils, ma fille, je t'avais appelé de me servir. Pourquoi as-tu éloigné de moi? Non, tu dis, Seigneur, c'est toi que je sais. Il dit, non, je ne te connais pas. Il dit, Seigneur, je suis à l'église tous les jours. Il dit, non, je ne te connais pas. Je dis, Seigneur, je prie, dis, mais que fais-tu dans le péché? Seigneur, je prie, mais que fais-tu dans les mensonges? Seigneur, je prie, que fais-tu dans la manipulation? Que fais-tu dans la fornication? Que fais-tu? Est-ce que es-tu mon fils? Il n'y a pas de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, avoir les copines. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, avoir des copains. Interdit. Non, c'est que tu ne le sais pas. Tu dois avoir une femme, une future femme que tu dois épouser, un futur marié que tu dois épouser. Arrêtons de se mentir. L'église, il n'y a pas à peu près. Soit il y a la perfection, soit ou rien. On ne peut pas dire je pêche aujourd'hui et demain je m'en vais demander pardon. Vous avez une parole. Le juste tombe 7 fois. Il se réveille. J'aimerais vous dire quelque chose. Quand le Seigneur dit, quand on parle de tomber, donnez-moi les mouchoirs. Je vais vous expliquer le mot tomber. N'est-ce pas? Voyons quelque chose. Voyons quelque chose. Amen. Tomber. Regarde, vous voyez? Tomber. Amen. Mais j'avais plusieurs. On est tombé. Ah, donc je n'ai pas fait exprès. Tu vois? C'est tomber sans que je ne sache. Hein? Quand on dit tomber, le mot tomber, ça veut dire que tu te retrouves dans une situation contre ta volonté. Quelqu'un m'entend ce soir? Mais tu ne peux pas regarder une femme, tu convoites et tu pars au lit avec et tu dis que tu es tombé exprès. Tu dis que le juste tombe 7 fois. Vous êtes un menteur.
Vous êtes des menteurs. Et vous manipulez la parole selon vous. Vous manipulez la parole comme ça vous avance. Vous manipulez la parole pour corrompre vos pensées. Pour corrompre vos pensées et vos plaisirs. Tomber n'est pas dit aller soi-même. Quand on tombe, on ne connaît pas qu'on est tombé. Aujourd'hui, je peux être pasteur. J'ai des copines. Dieu est amour. Je peux être prophétesse. J'ai des copains. Dieu est amour. Il m'a pardonné. Et demain, je repars encore. Il m'a pardonné. Après demain, je repars. Il m'a pardonné. Un autre jour, tu iras. La mort va te trouver là-bas. La mort ne pourra pas te pardonner. Le ciel te dira, je ne te connais pas. Tu dis, Seigneur, je demande pardon. Il n'y a pas le pardon dans la mort. À la mort, il n'y a pas le pardon. La vie ne donne que la vie lorsqu'on est vivant. On a la vie lorsqu'on est vivant. On a le pardon lorsqu'on est vivant. Lorsqu'on est déjà mort, il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus de parole. Ce que je te prêche là, tu n'entendras plus. Tu recevras le feu ou l'eau douce. On ne peut pas s'arranger. Aller aligner les femmes sur son lit. Dieu est amour. Tu complotes les mensonges. Tu as un art pour avoir, pour faire ton plaisir. Tu donnes même tes papiers, on travaille avec. Dieu est amour. Tu es dans la magouille, dans la manipulation. Dieu est amour. Non. Il aime ceux qu'il aime. Il aime ceux qu'il aime. Il est avec ceux qui l'honorent. Il est avec ceux qui le respectent. Il est avec ceux qui l'honorent. Il est avec ceux qui le respectent. Il a des commandements ou pas. Il a les recommandations ou pas. Lorsque Dieu t'appelle, il te donne tes recommandations. Lorsqu'il t'appelle, il te donne tes commandements. Lorsqu'il t'appelle, il met sa parole devant toi. Soit tu choisis la vie, soit tu choisis la mort. L'église ne doit pas mourir. L'église ne doit pas avoir la mort. L'église doit avoir la vie. Bien-aimés. Et puis, ils ont dit, comment ferais-je? Les autres sont entrés, la porte s'est fermée. Ça voudrait dire, un jour, ta prière ne monte plus, parce que le péché est dans ta vie. Et tu es à la merci du diable. Voilà pourquoi nous prions, mais les problèmes se multiplient. Nous prions. Les épreuves se multiplient. Parce que ma prière pue. Excusez-moi du terme, c'est ça. Vos prières puent. Une prière dans le péché dégage une mauvaise odeur. Une prière dans la sainteté dégage le parfum de bonne odeur. Alléluia. Alléluia. Une prière dans la sainteté dégage le parfum de bonne odeur. Voilà pourquoi Marie, la pécheresse, après être convertie, elle est venue dégager le parfum de bonne odeur. Après avoir se dépouillé de son péché, quand Jésus finit de délivrer, il dit ne recommence plus. Ne recommence plus. Mais nous les pasteurs, on ne peut plus prêcher, ne recommence plus. On prêche le juste 7 tombé 7 fois. Il se réveille, il est tombé 7 fois. Un autre jour, tu partiras tomber, tu vas caler là-bas. Et tous les services que tu as fait, c'était pourquoi? Tous les services, tous 10 ans. Ça fait 10 ans. Jésus dit, ceux qui ont péché, je ne les ai jamais vus. Et je ne les connais point. 10 ans de service après le péché, Dieu ne te connaît pas. Arrête de pécher. Arrête de pécher. Et tu dis, aujourd'hui, si Dieu m'amène cette parole, il veut redresser quelqu'un. Il veut redresser quelqu'un. Ce soir, change. Il y a des numéros de téléphone que vous devez effacer sur vos téléphones. Il y a des numéros que vous devez effacer. Allô, ma chérie. Ma chérie, c'est ton mari? Allô, chérie. Est-ce que c'est ton mari? Efface.
Efface. Voilà ce qui va t'amener en enfer. Le plaisir de 2 minutes. Ça va t'amener en enfer. Révoque. Efface le numéro. Ah, j'ai vu quelqu'un qui est venu vers moi. C'est un mari. Ah, et il a dit qu'il va m'épouser. Et puis il a dit qu'on va d'abord se connaître. Toi aussi. Tu n'es pas devenu la friperie que tout le monde va venir toucher avant de partir. La friperie se pose au marché. N'importe qui vient poser la main. Il y a des vêtements qui sont dressés dans un dressing. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Quand c'est dans un dressing, le dressing est fermé. La vitrine, tu regardes, mais c'est là dans la vitrine, mais tu ne peux pas toucher. Tu envoies la main se coince. Tu dois mériter avant d'entrer dedans. Si tu ne mérites pas, tu n'entres pas dedans. Amen. Et ce genre de vitrine, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais si tu te laisses comme une friperie, peu importe ta beauté, c'est zéro. Quand un homme il te découvre, ne te donne plus de valeur. Mais j'aimerais te dire, quand toi tu te préserves, garde ta vitrine et tu verras que tu seras honoré. Tu seras honoré. Même celui qui est venu dans l'optique de jouer, il va dire, mais attends, si elle est dure comme ça, ça veut dire qu'elle envers tout le monde pareil. Ici, c'est ma femme. Si elle... Est-ce que je suis ensemble? Je parle avec quelqu'un. Je parle avec quelqu'un. Alléluia. Tu me dis que tu es beau, mais je regarde ton attitude pour qualifier ta beauté. Ta beauté se retrouve dans ton attitude. Quelle qu'en soit ta beauté, mais si tu es un coureur de jupons, moi je te regarde, je rigole. Je dis, mais regarde-moi celui-là. Et toutes les femmes le voient nu. Et puis il vient dire qu'il est beau. N'importe quoi. Je regarde, je rigole. Parce que l'homme qui dit, je suis pour ma femme. J'aime ma chérie, je ne peux pas. Tu ne le vois pas, mais il est beau. Devant le Seigneur, il est beau. Alléluia. Il est beau. Et tu ne peux pas retirer ça. Parce que tout ce que tu mélanges avec toi vient voler ta gloire, ça part avec. Maman, j'ai les problèmes par-ci, par-là. Maman, rien ne marche. Je rencontre quelqu'un et part. Avant de partir, tu as fait quoi avec la personne? Tu as fait quoi avec la personne? S'il était venu, tu l'avais dit stop. Stop, il dit ceci, tu dis stop. Il monte, tu dis stop. Lui-même, il va se prosterner, ramper pour arriver là où tu es. Parce que dans ce temps-là, tu te valorises. Tu te rends belle. Tu montes ta dignité. L'homme ou une femme n'est que beau dans son attitude. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Et puis, vous les mamans, vous avez les enfants. Il y a des choses que vous devez éviter pour vos enfants. Quand ils vous regardent, disent, j'ai une mère. Elle ne nous a jamais montré des choses bizarres. Il se vante de sa maman. C'est ma mère. Il faut voir comment ton fils parle de toi à ses amis. Oh, tu connais ma mère? Non. Il se vante. Oui. Quittez dans la friperie. Quittez dans la friperie. Quittez dans la friperie. Quittez dans la friperie. Ce soir, je vais déclarer pour quelqu'un. À partir de ce soir, tu vas te valoriser. Tu vas te considérer. Tu vas aimer ta personne. Tu vas honorer ta personne. Au nom de... Au nom de... Et je déclare que tu ne rateras pas le ciel là. Tu ne rateras pas le ciel là. Tu ne rateras pas le ciel là. Au nom de... Au nom de... Holy Ghost. Holy Ghost. Fire. Fire. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Prépare ton offrande, bien-aimé. Et je vais prier pour toi. Gloire à Jésus. Je croyais que quelqu'un allait acclamer plus. Et si
Si j'ai fâché quelqu'un, pardonnez-moi. Allez. Amen. Mais je demande pardon quand même, on ne sait jamais. Peut-être il y a quelqu'un que j'ai heurté. Maman, pardonne-moi. Oh. Papa, pardonne-moi si j'ai heurté. Mais il fallait que je parle. Quand ça commence là, ça sort, après, t'as vu, non? Levez la main, je prie pour vous.